Axome Travail Temporaire, votre expert en recrutement local, 5 agences de proximité, 100% Hautes-Alpes. Retrouvez toutes nos offres sur www.axome-intérim.fr. De retour sur BFM d'ici pour C'est votre emploi, votre magazine dédié au monde du travail dans les Alpes du Sud. Et on reçoit ce soir Yvan Chex, le directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Avant de discuter avec lui, je vous propose de jeter un œil à notre chiffre du jour, 2400 emplois à pourvoir en urgence dans les Hautes-Alpes, le département le plus montagneux de la région PACA, qui connaît une pénurie de main-d'œuvre sans précédent, alors même que le taux de chômage départemental demeure à 7,8%. Alors justement, pour en parler avec nous, Yvan Chex. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je le disais, vous êtes directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. On vient de le voir, 2400 emplois à pourvoir. C'est spécifié en urgence dans les Hautes-Alpes, alors que la saison d'hiver est lancée dans quasiment toutes les stations des Alpes du Sud ce week-end. D'abord, comment vous expliquez cette situation ? Je pense qu'il faut d'abord prendre la mesure de ce chiffre. C'est considérable. 2400 emplois dans un département comme le département des Hautes-Alpes, c'est 5% de l'emploi au total. Jamais nous n'avions connu une pénurie de main-d'œuvre aussi importante. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que tous les secteurs d'activité sont à la peine. Alors vous l'avez dit, on est à la veille de la saison d'hiver, donc la tension est accrue dans tous les métiers du tourisme, hôtellerie, restauration, remontée mécanique. Mais à bien y regarder, ce sont tous les secteurs d'activité qui sont en difficulté. L'agriculture, les services aux personnes, le médico-social, le bâtiment et travaux publics. Il n'y a aucun secteur d'activité qui ne tire son épingle du jeu. Alors, c'est vrai dans les Hautes-Alpes, c'est vrai aussi partout en France. Le chiffre a été annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement. C'est 1 million d'emplois qui sont en pourvoir en France. Donc c'est une situation tout à fait inédite que peu d'experts avaient vu venir en vérité. Quand la crise sanitaire s'est installée, que la crise économique a été profonde, on imaginait des défaillances d'entreprises, du chômage de masse. En vérité, on est confronté à des tensions inflationnistes, des délais d'approvisionnement incroyables et des difficultés de recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la question vraiment qu'on se pose. Au niveau de la dette, vous lancez cette semaine une campagne de recrutement qui s'intitule « Faites votre métier à la bonne altitude ». En quoi ça consiste exactement ? Alors, il faut avoir une réaction la plus rapide possible. Et ce dispositif a été initié par la Fédération du bâtiment et travaux publics, Pôle emploi, et l'agence de développement est élargie à tous les secteurs d'activité. L'idée est assez simple en vérité, c'est de dire il faut que l'on communique sur ces offres d'emploi, qui sont nombreuses, dans des métiers qui sont souvent intéressants. Il faut que l'on mette également en balance la richesse de notre territoire. Les Hautes-Alpes, c'est un des départements les plus beaux de France. Il y a des millions de gens qui viennent chaque année en vacances chez nous, d'où cette campagne de communication qui essaie d'associer les deux et qui dit à tous les jeunes actifs, partout où ils sont en France, qu'ils ont la possibilité de venir travailler et vivre ici. Donc c'est une campagne puissante qui a démarré cette semaine et qui va durer, alors j'espère le moins longtemps possible, parce que ça voudra dire qu'on a atteint les objectifs de recrutement, mais qui est amené à durer en 2022. Alors il y a également ce dispositif Un métier, un territoire. Celui-ci, ça fait un peu plus longtemps que vous l'avez mis en place, mais c'était à peu près pour les mêmes raisons. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? En fait, c'est le back-office, la campagne de communication pour promouvoir les offres d'emploi et le territoire. Et nous avons mis en place un dispositif qui est assez intéressant en vérité, puisque les fédérations professionnelles veillent à ce que tous les entrepreneurs de ce département fassent remonter les offres d'emploi sur un portail unique, Métiers Hautes-Alpes, que ces offres d'emploi soient compétitives en termes de rémunération, de conditions de travail. Et puis ce portail Internet est géré par Pôle emploi, qui a mobilisé un nombre important de conseillers en recrutement, qui permettent d'orienter les demandeurs d'emploi, qui permettent aussi de les accompagner sur des questions liées au logement ou à des services. Je pense à la garde d'enfants pour les jeunes adultes. Donc c'est un dispositif assez complet, avec, je le redis, une forte mobilisation de Pôle emploi, des fédérations professionnelles, qui, je l'espère, portera ses fruits. Alors, quel type de postes sont à pourvoir ? Vous l'avez un peu dit, tous les secteurs d'activité sont touchés, mais pour ces postes qui sont à pourvoir en urgence, quels sont-ils ? Il n'y a pas de profil type. Tous les secteurs d'activité sont concernés, tous les métiers sont concernés, des plus qualifiés aux moins qualifiés. Il y a vraiment un besoin en main-d'œuvre. Alors ça s'explique assez facilement en vérité. On a une activité qui reprend à l'échelon national. Au dernier trimestre, la croissance du PIB est de plus 6%. On a donc une tension sur les métiers. Donc il n'y a pas de
il n'y a pas de cas particulier. Alors c'est vrai qu'à la veille de la saison d'hiver, forcément, la demande est accrue dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des remontées mécaniques, des commerces. 1200 emplois, c'est près de la moitié du contingent qui est à pourvoir dans ces métiers-là. Et c'est énorme, effectivement. Alors, à quelle population peut-être, ou plutôt à quelle tranche d'âge ces métiers s'adressent? Parce qu'aujourd'hui, l'un des enjeux pour le département de manière générale, on n'a pas attendu cette crise du recrutement pour s'en rendre compte, c'est d'attirer aussi les jeunes actifs. Ce sont les jeunes actifs de 20 à 40 ans, parce que peut-être plus mobile, mais c'est pas parce que notre effort de communication s'adresse à ce public-là que les autres publics ne sont pas regardés avec attention. Ce sont des campagnes qui ont la particularité d'être très orientées sur les réseaux sociaux, sur le digital. On a voulu rompre avec des campagnes trop institutionnelles de recrutement. On en voit beaucoup fleurir tout au long de l'année. Elles ne parlent à personne, à part peut-être aux collectivités, aux employeurs. On s'est efforcé de mettre en place des outils de communication qui vont chercher chez eux les potentiels candidats, toujours en associant le métier, bâtiment et travaux publics par exemple, et le territoire, pour dire que dans ce département, ils ont la possibilité de pratiquer une activité de pleine nature. Alors j'aimerais qu'on s'arrête à nouveau, Yvan Chex, sur la cause finalement de cette situation. Alors il y a plusieurs hypothèses, mais est-ce que c'est pas tout simplement le mode de vie saisonnier qui aujourd'hui n'intéresse plus ou n'attire plus autant qu'il y a quelques années? Alors, on l'entend beaucoup ces derniers temps. Je ne partage pas ce point de vue. Alors pourquoi? Ce qui est évident, c'est que, je le redis, la reprise d'activité fait qu'il y a plus de débouchés, plus d'emplois, plus de tensions sur le recrutement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le rapport au travail des Français a changé. Avec le confinement, les fermetures administratives, on voit bien que la donne n'est pas la même et il faut prendre cet élément en compte. Et puis, il y a deux éléments comme ça qui viennent complexifier un peu la problématique. Dans notre département des Hautes-Alpes, c'est la réforme de l'assurance chômage depuis le 1er octobre, qui durcit les conditions d'indemnité des travailleurs saisonniers. Et puis, le pass sanitaire obligatoire. Il y a beaucoup de jeunes actifs qui se détournent de certains métiers uniquement pour cette raison-là. Quand vous travaillez dans le BTP, vous n'avez pas besoin de passe sanitaire. En revanche, quand vous travaillez dans les remontées mécaniques, dans l'hôtellerie, dans la restauration, vous avez besoin d'un passe sanitaire. Et donc on sait qu'il y a 10% de la population française, donc 10% de saisonniers qui se sont détournés de ces métiers pour cette raison-là. Donc moi je pense qu'il faut éviter de dire que le métier de saisonnier est un métier du passé. Il faut surmonter la difficulté du moment. Il faut, par-delà les opérations de communication et de conseil en recrutement qu'on est en train de diligenter, travailler sur des sujets plus structurels, de formation, de mise en adéquation des cursus scolaires et professionnels avec les besoins des entreprises. Mais je crois que les saisonniers ont encore de beaux jours devant eux. En tout cas, je l'espère, pour le département des Hautes-Alpes. Alors, une dernière question, Yvan Chex, en quelques mots, il nous reste à peu près une minute. Vous mettez en avant aussi dans votre communiqué, abordant ce sujet des 2400 postes à pourvoir, la question du temps long pour un territoire comme les Hautes-Alpes, la question d'un aménagement équilibré du territoire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Le département de Hautes-Alpes, c'est un grand département en superficie, mais c'est un département qui est peu peuplé. 142 000 habitants, c'est le 3e département le moins peuplé de France. Et on s'aperçoit depuis plusieurs décennies maintenant que notre population ne cesse de croître. On n'a jamais été aussi nombreux, mais qu'on attire plus facilement des seniors que des jeunes actifs. Et si on veut avoir un aménagement équilibré du territoire, eh bien, il faut que les jeunes actifs s'installent. Donc il faut répondre à ce besoin de recrutement, il faut régler les problématiques de logement également, qui sont souvent une difficulté supplémentaire pour s'installer dans ce département. Donc voilà, moi je pense que le sujet là qui nous est posé est un sujet fondamental qui va nous occuper pendant des mois, et j'espère que l'on trouvera les réponses les plus efficaces possibles. Merci Yvan Chex d'avoir été notre invité ce soir. Et c'est donc la fin de ce magazine C'est votre emploi. Merci de nous avoir suivis. Axome Travail Temporaire, votre expert en recrutement local, 5 agences de proximité, 100% Hautes-Alpes. Retrouvez toutes nos offres sur www.axome-intérim.fr.